Téléspectateurs, téléspectatrices de Hope Media Haïti, bonjour. Nous sommes avec vous dans le cadre de cette émission de méditation et de prière. Cet ouvrage de Fernando Zabala, Notre Dieu est merveilleux, c'est à travers cet ouvrage que nous allons tirer les différents titres que nous allons développer avec vous pour les différentes méditations. Aujourd'hui, nous retenons celui-ci, l'héritage. Je vous invite à vous incliner sensiblement. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes de lire ta parole. Permets à ce que cette parole puisse faire son œuvre en nous. Pardonne nos péchés et assiste-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. L'héritage. C'est quoi cet héritage? Je vous invite à lire avec moi le texte inséré en Acte 10, les versets 37 et 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean avait prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Si aujourd'hui, on vous demandait de résumer le ministère de Jésus en une trentaine de mots, qu'est-ce que vous auriez dit? Ah, l'apôtre Pierre nous épargne ce problème, car il l'a fait pour nous. En 3 points, nous allons voir comment l'apôtre Pierre résume le ministère de Jésus. Premièrement, il dit que Jésus a été oint par la puissance de l'Esprit Saint. Deuxièmement, qu'il a utilisé ce pouvoir non pour son propre profit, mais pour faire du bien aux nécessiteux. Troisièmement, que toute cette bénédiction a été possible parce que Dieu était avec lui. Or, si Jésus, dans toute sa gloire, allait de lieu en lieu, en faisant du bien, si sa vie a été une source permanente de bénédiction pour quiconque était en contact avec lui, ne devrait-on pas pouvoir dire la même chose pour nous autres, ses disciples? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut parler de bien de nous en tant que disciples de Jésus, comme l'apôtre Pierre l'a fait pour Jésus? Il y a quelqu'un qui illustre bien ce que nous sommes en train de dire là. Il s'agit de Philippe Keller. Permettez-moi de partager avec vous cette illustration dans une langue que tous les Haïtiens puissent comprendre. Philippe nous dit que tu as gagné 2 visiteurs qui te venir rendre visite. Assurément, yo te pralé assister à un mariage en Orient. Et
Pendant ces jours, la caille Philippe, soir après soir, ils étaient toujours à parler de beaucoup de choses. Ils avaient vécu de très bons moments. Mais arrivé à un certain moment, ils étaient doués aller. Et à ce moment-là, ils ont invité Philippe à accompagner eux. Et quelques jours, et même plusieurs jours après leur voyage qu'ils étaient, l'un d'entre eux a remarqué qu'il avait oublié son chapeau. Pendant l'oublier chapeau, il dit, Philippe, contactez madame, mandel s'il pas rendre compte que moi oublié chapeau la caille. Effectivement, Philippe s'est arrangé pour demander à sa femme de regarder si le chapeau était resté à la maison. Et voilà, l'épouse de Philippe, l'olfine cherchait dans Kaila, un peu partout, il n'a pas joué un chapeau. C'est alors que lui dit Philippe, moi pas ouais trace chapeau dans Kaila. Seule trace que moi joue dans Kaila et qui inoubliable, c'est la trace des bénédictions que ces hommes ont laissées à la maison. N'est-ce pas intéressant? Ces deux hommes avaient laissé des traces, bien sûr, mais pas de n'importe quelle trace, des traces de bénédiction. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, est-ce que pour nous autres aussi, lorsque nous sommes côté, nous sommes visiter un monde, et que nous quittons maison moun, nous allons la caille nous, à notre départ, est-ce que moun ça pas ta doit joindre des traces, mais des traces de bénédiction? Quand nous laissons le lieu du travail, est-ce qu'on ne devrait pas laisser des traces de bénédiction? Quand nous avons été au supermarché, est-ce qu'on ne devrait pas nous aussi laisser des traces de bénédiction? C'est tout ce qui nous est demandé. Laisser des traces, bien sûr, mais laisser des traces de bénédiction. Pourquoi? Parce que nous sommes des disciples de Jésus. Et lors de son passage sur terre, c'est ce qu'il avait fait. Quand il laissait un lieu pour se rendre dans un autre lieu, il laissait des traces, bien sûr, il laissait des traces de bénédiction. Aujourd'hui, c'est possible pour nous aussi. C'est possible si seulement nous laissons le Saint-Esprit de Dieu pénétrer notre cœur. Oui, si le Saint-Esprit habite en nous, nous pouvons laisser des traces de bénédiction. Et pourquoi ne demandons-nous pas à Dieu de nous accorder son Saint-Esprit pour que nous puissions laisser des traces de bénédiction nous aussi? Ah oui, je vous invite à prier le Seigneur. Faisons cette demande à notre Dieu. Il ne va pas nous la refuser. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous exaltons ton saint et grand nom. Nous te remercions pour ta parole et nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous aussi, nous puissions laisser des traces de bénédiction. Fais-nous du bien, pardonne nos péchés, car c'est en Jésus ton Fils que nous t'avons prié. Amen.